Au bruit que nous fîmes en entrant, « Qui est-ce que j'entends » demanda le malade. « C'est la jeune personne que vous avez envie de voir, mon frère, » lui dit madame de Mirand. « Approchez, Marianne, ajouta-t-elle tout de suite. À ce discours, tout le corps me frémit. J'approchai pourtant, les yeux baissés, je n'osais les lever sur le mourant, je n'aurais su, ce me semble, comment m'y prendre pour le regarder, et je reculais d'en venir là. « Ah, mademoiselle, c'est donc vous » me dit-il d'une voix faible et embarrassée. « Je vous suis obligé d'être venu. Asseyez-vous, je vous prie. » Je m'assis donc et me tus. Toujours les yeux baissés, je ne voyais encore que son lit. Mais un moment après, j'essayai de regarder plus haut, et de degré en degré, je parvins enfin jusqu'à lui voir la moitié du visage, que je regardai vite tout entier. Mais ce ne fut qu'un instant. J'avais peur que le malade ne me surprît en l'examinant et n'en fût trop mortifié. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne vis point de malice dans ce visage-là, contre moi. « Où est mon neveu » dit encore M. de Climal. « Me voici, mon oncle, répondit Valville, qui se montra alors modestement. Reste ici, lui dit-il. Et vous, mon père, ajouta-t-il en s'adressant aux religieux, ayez aussi la bonté de demeurer. Le tout sans parler de madame de Mirand, qui remarqua cette exception qu'il faisait d'elle et qui lui dit « Mon frère, je vais donner quelques ordres et passer pour un instant dans une autre chambre. » « Comme vous voudrez, ma sœur, répondit-il. Elle sortit donc. Et cette retraite que M. de Climal me parut souhaiter lui-même acheva de me prouver que je n'avais rien à craindre de fâcheux. S'il avait voulu me faire du mal, il aurait retenu ma bienfaitrice. La scène n'aurait pu se passer sans elle. Aussi ne me resta-t-il plus qu'une extrême curiosité de savoir à quoi cette cérémonie aboutirait. Il se fit un moment de silence après que madame de Mirand fut sortie. Nous entendîmes soupirer M. de Climal. « Je vous ai fait prier, dit-il en se retournant un peu de notre côté, de venir ici ce matin, mon père, et je ne vous ai point encore instruit des raisons que j'ai pour vous y appeler. J'ai voulu aussi que mon neveu fût présent. Il le fallait à cause de mademoiselle que ceci regarde. » Il reprit haleine en cet endroit. Je rougis, les mains me tremblèrent, et voici comment il continua. « C'est vous, mon père, qui me l'avez amenée, dit-il en parlant de moi. Elle était dans une situation qui l'exposait beaucoup. Vous vîntes lui chercher du secours chez moi, vous me choisîtes pour lui en donner. Vous me croyiez un homme de bien. Vous vous trompiez, mon père. Je n'étais pas digne de votre confiance. » Et comme alors le religieux parut vouloir l'arrêter par un geste qu'il fit, « Ah, mon père, lui dit-il, au nom de Dieu dont je tâche de fléchir la justice, ne vous opposez point à celle que je veux me rendre. Vous savez l'estime et peut-être la vénération dont vous m'avez honoré de si bonne foi. Vous savez la réputation où je suis dans le public. On m'y respecte comme un homme plein de vertu et de piété. J'y ai joui des récompenses de la vertu, et je ne les méritais pas. C'est un vol que j'ai fait. Souffrez donc que je l'expie s'il est possible, par l'aveu des fourberies qui vous ont jeté dans l'erreur, vous et tout le monde, et que je vous apprenne au contraire tout le mépris que je méritais, et toute l'horreur qu'on aurait eue pour moi si on avait connu le fond de mon abominable conscience. » « Ah, mon Dieu, soyez béni, sauveur de nos âmes » s'écria alors le père Saint-Vincent. « Oui, mon père, reprit M. de Climal en nous regardant avec des yeux baignés de larmes et d'un ton auquel on ne pouvait pas résister. Voilà quel était l'homme à qui vous êtes venu confier mademoiselle. Vous ne vous adressiez qu'à un misérable. Et toutes les bonnes actions que vous m'avez vu faire, je ne saurais trop le répéter, sont autant de crimes dont je suis coupable devant Dieu, autant d'impostures qui m'ont mis en état de faire le mal et pour lesquelles je voudrais être exposé à tous les opprobres, à toutes les ignominies qu'un homme peut souffrir sur la terre. Encore n'égalerait-elle pas les horreurs de ma vie. Ah, monsieur, en voilà assez, dit ici le père Saint-Vincent. En voilà assez. Allons, il n'y a plus qu'à louer Dieu des sentiments qu'il vous donne. Que d'obligations vous lui avez. De quelle faveur ne vous comble-t-il pas? Ô bonté de mon Dieu, bonté incompréhensible, nous vous adorons. Voici les merveilles de la grâce.
Je suis pénétrée de ce que je viens d'entendre, pénétrée jusqu'au fond du cœur. Oui, monsieur, vous avez raison, vous êtes bien coupable. Vous renoncez à notre estime, à la bonne opinion qu'on a de vous dans le monde. Vous voudriez mourir méprisé, et vous vous écriez « Je suis méprisable ». Eh bien, encore une fois, Dieu soit loué, je ne puis rien ajouter à ce que vous dites. Nous ne sommes point dans le tribunal de la pénitence, et je ne suis ici qu'un pécheur comme vous. Mais voilà qui est bien, soyez en repos. Nous sentons tout votre néant aussi bien que le nôtre. Oui, monsieur, ce n'est plus vous, en effet, que nous estimons. Ce n'est plus cet homme de péché et de misère. C'est l'homme que Dieu a regardé, dont il a eu pitié, et sur qui nous voyons qu'il répand la plénitude de ses miséricordes. Puissions-nous, ô mon Sauveur, nous qui sommes les témoins des prodiges que votre grâce opère en lui, puissions-nous finir dans de pareilles dispositions. Hélas, qui de nous n'a pas de quoi se confondre et s'anéantir devant la justice divine? Chacun de nous n'a-t-il pas ses offenses, qui, pour être différentes, n'en sont peut-être pas moins grandes? Ne parlons plus des vôtres. En voilà assez, monsieur, en voilà assez. Puisque vous les pleurez, Dieu vous aime et ne vous a pas abandonné. Vous tenez de lui ce courage avec lequel vous nous les avouez. Cette effusion de cœur est un gage de sa bonté pour vous. Vous lui devez non seulement la patience avec laquelle il vous a souffert, mais encore cette douleur et ces larmes qui vous réconcilient avec lui et qui font un spectacle dont les anges même se réjouissent. Gémissez donc, monsieur, gémissez, mais en lui disant « Ô mon Dieu, vous ne rejetez point un cœur contrit et humilié. Pleurez, mais avec confiance, avec la consolation d'espérer que vos pleurs le fléchiront, puisqu'ils sont un don de sa miséricorde. » Et ce bon religieux en versait lui-même en tenant ce discours, et nous pleurions aussi, Valville et moi. « Je n'ai pas encore tout dit, mon père, reprit alors M. de Climal. « Non, monsieur, non, je vous prie, répondit le religieux. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Contentez-vous de ce que vous avez dit. Le reste serait superflu et ne servirait peut-être qu'à vous satisfaire. Il est quelquefois doux et consolant de s'abandonner au mouvement où vous êtes. Eh bien, monsieur, privez-vous de cette douceur et de cette consolation. Mortifiez l'envie que vous avez de nous en avouer davantage. Dieu vous tiendra compte de ce que vous avez dit et de ce que vous vous serez abstenu de dire. » « Ah, mon père, s'écria le malade, ne m'arrêtez point. Ce serait me soulager que de me taire. Je suis bien éloigné d'éprouver la douceur dont vous parlez. Dieu ne me fait pas une si grande grâce, à moi qui n'en mérite aucune. C'est bien assez qu'il me donne la force de résister à la confusion dont je me sens couvert et qui m'arrêterait à tout moment s'il ne me soutenait pas. Oui, mon père, cet aveu de mes indignités m'accable. Je souffre à chaque mot que je vous dis. Je souffre et j'en remercie mon Dieu, qui par là me laisse en état de lui sacrifier mon misérable orgueil. Permettez donc que je profite d'une honte qui me punit. Je voudrais pouvoir l'augmenter pour proportionner, s'il était possible, mes humiliations à la fausseté des vertus qu'on a honorées en moi. Je voudrais avoir toute la terre pour témoin de l'affront que je me fais. Je suis même fâchée d'avoir été obligée de renvoyer madame de Mirand. J'aurais pu du moins rougir encore aux yeux d'une sœur qui n'est peut-être pas désabusée. Mais il a fallu l'écarter. Je la connais, elle m'aurait interrompu. Son amitié pour moi, trop tendre et trop sensible, ne lui aurait pas permis d'écouter ce que j'avais à dire. Mais vous le lui répéterez, mon père, je l'espère de votre piété, et c'est un soin dont vous voulez bien que je vous charge. Achevons. Mademoiselle vous a dit vrai dans le récit qu'elle vous a fait sans doute de mon procédé avec elle. Je ne l'ai secourue en effet que pour tâcher de la séduire. Je crus que son infortune lui ôterait le courage de rester vertueuse, et j'offris de lui assurer de quoi vivre, à condition qu'elle devînt méprisable. C'est vous en dire assez, mon père. J'abrège cet horrible récit, par respect pour sa pudeur, que mes discours passés n'ont déjà que trop offensé. Je vous en demande pardon, mademoiselle, et je vous conjure d'oublier cette affreuse aventure. Que jamais le ressouvenir de mon impudence ne salisse un esprit aussi chaste que doit être le vôtre. Recevez-en pour réparation de ma part cet aveu que je vous fais,
qui est qu'avec vous j'ai été non seulement un homme détestable devant Dieu, mais encore un malhonnête homme suivant le monde, car j'eus la lâcheté, en vous quittant, de vous reprocher de petits présents que vous m'avez renvoyés. J'insultais à la triste situation où je vous abandonnais, et je vous menaçais de me venger si vous osiez vous plaindre de moi. Je fondais en larmes pendant qu'il me faisait cette satisfaction si généreuse et si chrétienne. Elle m'attendrit au point qu'elle m'arracha des soupirs. Valville et le père Saint-Vincent s'essuyaient les yeux et gardaient le silence. Vous savez, mademoiselle, ajouta M. de Climal, ce que je vous offris alors. Ce fut, je pense, un contrat de 500 ou 600 livres de rente. Je vous en laisse aujourd'hui un de 1200 dans mon testament. Vous refusâtes avec horreur ces 600 livres quand je vous les proposai comme la récompense d'un crime. Acceptez les 1200 francs à présent, qu'ils ne sont plus que la récompense de votre sagesse. Il est bien juste d'ailleurs que je vous sois un peu plus secourable dans mon repentir que je n'offrais de l'être dans mon désordre. Mon neveu que voici est mon principal héritier. Je le fais mon légataire. Il est né généreux, et je suis persuadée qu'il ne regrettera point ce que je vous laisse. Ah, mon oncle, s'écria Valville, les larmes aux yeux, vous faites l'action du monde la plus louable et la plus digne de vous. Tout ce qui m'en afflige, c'est que vous ne la faites pas en pleine santé. Quant à moi, je ne regretterai que vous et que la tendresse que vous me témoignez. J'achèterai la durée de votre vie de tous les biens imaginables, et si Dieu m'exauce, je ne lui demande que la satisfaction de vous voir vivre aussi longtemps que je vivrai moi-même. Et moi, monsieur, m'écriai-je à mon tour en sanglotant, je ne sais que vous répondre à force d'être sensible à tout ce que je viens d'entendre. J'ai beau être pauvre, le présent que vous me faites, si vous mourrez, ne me consolera pas de votre perte. Je vous assure que je la regarderai aujourd'hui comme un nouveau malheur. Je vois, monsieur, que vous seriez un véritable ami pour moi, et j'aimerais bien mieux cela, sans comparaison, que ce que vous me laissez si généreusement. Mes pleurs ici me coupèrent la parole. Je m'aperçus que mon discours l'attendrissait lui-même. Ce que vous dites là répond à l'opinion que j'ai toujours eue de votre cœur, mademoiselle, reprit-il après quelques moments de silence. Et il est vrai que je justifierais ce que vous pensiez à présent de moi, si Dieu prolongeait mes jours. Je sens que je m'affaiblis, dit-il ensuite. Ce n'est point à moi à vous donner des leçons, elles ne partiraient pas d'une bouche assez pure. Mais puisque vous croyez perdre un ami en moi, qu'il me soit permis de vous dire encore une chose. J'ai tenté votre vertu, il n'a pas tenu à moi qu'elle ne succombât. Voulez-vous m'aider à expier les efforts que j'ai faits contre elle? Aimez-la toujours, afin qu'elle sollicite la miséricorde de Dieu pour moi. Peut-être mon pardon dépendra-t-il de vos mœurs. Adieu, mademoiselle. Adieu, mon père, ajouta-t-il en parlant au père Saint-Vincent. Je vous la recommande. Pour vous, mon neveu, vous voyez pourquoi je vous ai retenu. Vous m'avez vu à genoux devant elle, vous avez pu la soupçonner d'y consentir. Elle était innocente, et j'ai cru être obligé de vous la prendre. Il s'arrêta là, et nous allions nous retirer, quand il dit encore « Mon neveu, allez de ma part prier ma sœur de rentrer. »« Mademoiselle, me dit-il après, Madame de Mirand m'a appris comment vous la connaissiez. Dans le récit que vous lui avez fait de votre situation, le détail de l'injure toute récente que vous veniez d'essuyer de moi a dû naturellement y entrer. Dites-moi franchement, l'en avez-vous instruite et m'avez-vous nommé ? Je vais, monsieur, vous dire la vérité, lui répondis-je, un peu embarrassé de la question. Au sortir de chez le père Saint-Vincent, j'entrai dans le parloir d'un couvent pour y demander du secours à l'abbesse. J'y rencontrai madame de Mirand. J'étais comme au désespoir. Elle vit que je fondais en larmes. Cela la toucha. On me pressa de dire ce qui m'affligeait. Je ne songeais pas à vous nuire, mais je n'avais point d'autre ressource que de faire compassion, et je comptais tout, mes premiers malheurs et les derniers. Je ne vous nommai pourtant point alors, moins par discrétion qu'à cause que je crus cela inutile. Et elle n'en aurait jamais su davantage si quelques jours après, en parlant de ces hardes que j'ai envoyées, je n'avais pas par hasard nommé M. de Valville, chez qui je les fis porter, comme au neveu de la personne qui me les avait donnés. Voilà malheureusement comment elle vous connut, monsieur, et je suis bien mortifié de mon imprudence, car pour de la malice il n'y en a point eu, je vous le dis en conscience, je pourrais vous tromper,
mais je suis trop pénétrée et trop reconnaissante pour vous en rien cacher. Dieu soit loué, s'écria-t-il alors en adressant la parole au père Saint-Vincent. Actuellement, ma sœur sait donc à quoi s'en tenir sur mon compte. Je ne le croyais pas. C'est une confusion que j'ai de plus avant que je meure. Je sens qu'elle est grande, mon père, et je vous en remercie, mademoiselle. Ne vous reprochez rien, c'est un service que vous m'avez rendu. Ma sœur me connaît, et je vais rougir devant elle.